Bonjour et bienvenue sur BizDevUp, la chaîne du business développement en B2B. Comme je l'ai annoncé dans une vidéo précédente, je voulais au travers de la présente vidéo prendre un peu plus de temps pour expliquer qui je suis, mon parcours, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de lancer cette chaîne BizDevUp qui se consacre exclusivement au business développement en B2B. Alors, je m'appelle Louis Gambino, j'ai 59 ans. Je dirige un cabinet qui s'appelle Quadrium, qui est un cabinet spécialisé en marketing industriel et technologique. Nous apportons des prestations en matière d'études de marché, d'intelligence économique, de veille, des prestations en matière de stratégie, et aussi conseil stratégique, bien sûr, et aussi des prestations en matière de business développement, donc de développement opérationnel, de conseil en développement opérationnel pour les entreprises industrielles et technologiques. Je suis diplômé de l'École supérieure de commerce de Toulouse, qui s'appelle désormais Toulouse Business School, et j'ai été directeur commercial dans différentes entreprises, qui étaient elles-mêmes des entreprises évidemment industrielles, positionnées sur des marchés B2B. Ces entreprises étaient des PME. C'est très important comme remarque parce que c'est en étant en charge du développement commercial de deux PME notamment différentes, machinisme agricole, équipement agro-industriel, en tout cas à chaque fois des sujets technologiques, un petit peu comme ceux que vous voyez défiler derrière moi dans ce mur d'images, eh bien, j'ai été confronté à la difficulté qu'il peut y avoir dans une PME à embrasser toutes les facettes du business développement. Parce qu'effectivement, quand on est directeur commercial dans une PME, eh bien, on n'a pas toutes les ressources qu'on peut avoir dans une très grande entreprise. Et du coup, on est obligé d'appréhender simultanément toutes les facettes du sujet. On doit faire de la stratégie. Quels seront nos marchés dans 5-10 ans? Comment va-t-on se positionner? On doit faire du marketing. Quel est notre positionnement à moyen terme? Comment on définit notre politique de prix? Est-ce qu'on passe par des distributeurs ou pas? Quelle image on essaie de se donner? Et on doit faire du développement commercial très opérationnel. Aller sur le terrain avec ses équipes commerciales, vendre soi-même en direct pour les grands comptes ou pour l'international, ça dépend des sujets. Donc tout ça, ça fait qu'on est confronté à une restriction de moyens, si j'ose dire. Et en fait, on s'aperçoit que cette restriction de moyens, elle correspond exactement à ce qui se passe, notamment dans la start-up ou dans la PME technologique, où les gens qui sont en charge du business développement sont finalement dans une position à l'interface entre plusieurs grandes disciplines. Je ferai d'ailleurs prochainement une vidéo dans laquelle j'expliquerai un petit peu cette notion d'interface entre différentes disciplines pour définir un peu mieux le business développement. Donc finalement, cette difficulté du business développement, elle est assez spécifique aux petites entreprises et j'ai tendance à dire qu'elle s'amplifie quand on est sur des marchés industriels et technologiques qui ne peuvent pas être traités de la même façon que des marchés de grande consommation que l'on qualifie de B2C par ailleurs. Alors, pourquoi cette chaîne? Eh bien également parce que ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais ce métier, soit en tant que salarié dans des entreprises au départ, soit en tant que consultant. Et si je reprends un petit peu ma casquette de consultant, je constate quoi? Eh bien, je constate que beaucoup de PME technologiques, beaucoup de start-up qui aimeraient pouvoir faire appel à des compétences de haut niveau, qui aimeraient pouvoir faire appel à des consultants expérimentés pour améliorer leur performance, eh bien, ont des difficultés à le faire, tout simplement à cause des prix de marché. Une journée de consultant, ça a un prix et ce n'est pas toujours facilement accessible pour une PME. Surtout s'il faut beaucoup de journées de consultant pour faire des actions un peu conséquentes. Et donc l'idée de cette chaîne BizDevUp, c'est justement de vous permettre, grâce à la magie du web, on en reparlera dans quelques instants, de vous permettre d'accéder à moindre coût à toute cette expérience qui a pu être accumulée, plus de 30 ans d'expérience. Alors bien sûr, mon expérience personnelle, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que j'ai pu observer au cours de ces plus de 30 années auprès de mes clients, auprès de certains concurrents de mes clients, ainsi de suite. J'ai vu des choses extraordinaires. Des échecs, bien sûr. Et après coup, c'est toujours facile d'expliquer des échecs, mais enfin, c'est quand même intéressant de les analyser. Et puis des réussites absolument incroyables.
J'ai vu comment des hommes, des femmes pouvaient projeter une entreprise sur leur marché technologique industriel. Je vous rappelle qu'on parle de marché B2B. On n'est pas dans des domaines où les marchés s'analysent uniquement de façon quantitative avec des grandes masses statistiques. Au contraire, on est dans des marchés où le qualitatif est très important et où un seul client peut faire basculer complètement une réussite industrielle. Au cours de ces 30 années, avec mon cabinet Quadrium, avec ma petite équipe, nous avons mené plusieurs centaines d'études de marché sur des sujets hyper spécifiques, à l'image de ce qui défile derrière moi. De la robotique, du matériel industriel, de la machine-outil, des consommables spécifiques, par exemple des fuites d'usinage, de l'aéronautique, du spatial, mais aussi du service à l'industrie. En tout cas, à chaque fois des sujets qui ont une connotation technologique extrêmement forte et qui nécessitent donc un travail de fourmi finalement pour la compréhension des marchés. C'est de ça dont on va vous parler au travers de cette chaîne. Alors on va vous en parler donc via le web, avec des vidéos comme celle-là, avec des webinaires dans lesquels on essaiera justement, grâce à la magie du webinaire, eh bien, d'interagir un petit peu et de répondre à certaines de vos questions. Et puis au travers de formations qui elles-mêmes combineront tout ça. C'est-à-dire que pour ceux qui adhéreront à nos formations, vous aurez des contenus vidéo, vous aurez des contenus papier, sous forme de PowerPoint, qui expliqueront les concepts dont on vous parle, et vous aurez des webinaires qui seront là, bien sûr, réservés aux participants à la formation. Et dans ces webinaires, là, on entrera vraiment dans les détails. L'idée, c'est de vous permettre, à l'issue d'un processus de formation qui va durer entre 2 et 3 mois selon les modules que vous choisirez, c'est de vous permettre vraiment d'être passé, mais alors un cran au-dessus en matière de business développement. Alors, ça s'adressera bien sûr à ceux qui démarrent, ou notamment à ceux qui, de formation purement technique, se retrouvent confrontés à la nécessité de faire du business développement. Donc on leur montrera un petit peu, on les aidera à progresser dans cette voie-là. Mais ça s'adressera aussi à ceux qui ont déjà une pratique réelle et qui souhaitent approfondir une partie de leurs connaissances ou tout simplement valider un petit peu ce qu'ils font déjà. Parce qu'il n'y a rien de pire que la solitude du business développeur. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Hein. On est confronté à son marché, on est confronté à ses chiffres, on est confronté à ses objectifs, et puis on n'est pas toujours dans la facilité pour échanger et parler de sa douleur aux autres, parce que Dieu sait si dans ces domaines, il y a aussi de la douleur. Donc ici, ensemble, on va apporter de la valeur, on va monter d'un cran en termes de niveau pour vous permettre de réussir dans vos projets de business développement. Alors, je le répète, comme je l'ai déjà dit précédemment, likez cette vidéo si elle vous a intéressé, partagez-la avec vos amis, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait sur notre site et sur les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Et restez attentifs parce que vous verrez passer des tas de choses et on vous proposera, crescendo, on vous proposera des choses de plus en plus spécifiques, de plus en plus pointues pour vous permettre d'améliorer votre business développement en B2B. On va se passionner ensemble pour votre business développement et je vous dis à très bientôt.